Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'i. Après nous être posé la question, pourquoi Dieu nous interdit certaines choses, quelle sagesse derrière les interdits divins, posons-nous la question, pourquoi Dieu nous impose des obligations? Pourquoi nous demande-t-il parfois de faire certaines choses qui ne sont pas faciles? Encore une fois, Allah nous aime. S'il nous demande de faire certaines choses, c'est qu'elles sont dans notre intérêt, c'est qu'elles participent à notre bonheur, à notre équilibre. Allah ne peut pas nous demander des choses mauvaises, c'est impossible. Il ne peut pas nous demander des choses trop compliquées. Yuridu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah veut pour vous la facilité et non la difficulté. Il parle du prophète en disant Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Il leur demande le bien et il les dissuade de faire le mal. Ou bien وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. Il leur impose les choses, il leur rend licites et permises les choses bonnes et il leur interdit les choses mauvaises. Alors, dans les interdits, évidemment, on n'a pas tout cité. Par exemple, j'aurais aimé vous parler de l'interdiction de faire vivre un chien chez soi. Pourquoi? Il y a une raison. Pourquoi Allah Azza wa Jal nous interdit de posséder de la vaisselle en or ou de boire dans un verre en or? Pourquoi les hommes ne peuvent pas porter de l'or et de la soie? Il y a évidemment une volonté de protéger les gens et l'homme de quelque chose. J'aurais aimé aussi vous parler de ces règles propres aux femmes, mais je vous laisserai le soin peut-être de les évoquer dans les questions. J'allais vous poser la question, pourquoi un tuteur légal pour le mariage et quelqu'un qui accompagne la femme pendant les voyages, ce qui n'est pas une obligation, mais je ne peux pas m'étaler. Pourquoi la femme ne peut pas épouser un chrétien ou un juif, alors que l'homme peut? C'est quand même bizarre. Non, il y a une raison derrière. Pourquoi seules les femmes portent le deuil? Pourquoi pas les hommes? Pourquoi les femmes portent le voile et pas les hommes? Pourquoi c'est le mari qui est le chef de famille et pas la femme? Pourquoi il y a une différence dans les modalités du divorce entre l'homme et la femme? Pourquoi dans l'héritage il y a une différence? Pourquoi une femme ne peut pas être imam, diriger la prière? Pourquoi? Bon, etc., etc. Donc parfois il y a des règles spécifiques aux femmes. Et on se dit, mais pourquoi Dieu il a demandé ça aux femmes, pas aux hommes? Pourquoi il a interdit ça aux hommes, pas aux femmes? Mais s'il y en a certaines qui vous tiennent à cœur, vous les poserez lors de l'échange. Moi, maintenant, je vais m'intéresser à la sagesse de Dieu dans ses obligations et ses recommandations. Pourquoi Dieu nous demande de prier 5 fois par jour? C'est quand même lourd, n'est-ce pas? Alors déjà, attention, quand vous dites que c'est lourd, en réalité, c'est pas si lourd que ça. Quand le prophète de l'islam est monté au ciel, qu'il a rencontré Dieu, Dieu lui a dit « Ta communauté devra s'acquitter de 50 prières par jour. » Le prophète, il ne discute pas, il accepte. Mais en descendant au 6e ciel, Moïse lui a dit « Fais-moi part de ce dialogue. » Et le prophète lui dira « Il m'a demandé de faire 50 prières par jour. » Et Moïse va dire « C'est trop. Moi, j'ai eu une expérience longue avec le peuple juif. Je t'assure que c'est trop. Demande à Dieu un allègement. » Et le prophète repart chez Dieu. Il lui dit à Allah, sois miséricordieux. Et Dieu dit, ça sera 40. Puis il revient chez Moïse. Et Moïse lui dit, c'est trop. Demande un raccourcissement. Et Dieu dit 30. Puis il revient chez Moïse. Et il repart chez Dieu. Et à la fin, Dieu lui dit, ça sera 5 par jour dans le nombre, mais ça sera 50 dans la récompense. Donc une prière égale, aux yeux de Dieu, 10 prières. Donc dire que c'est trop, il faudrait quand même prendre en considération cet allègement. Et une prière, est-ce que c'est long? En réalité, c'est pas très long, une prière. Allez, c'est 5 minutes. 5 fois 5 minutes, 25 minutes, vous considérez que c'est beaucoup dans une journée? On passe plus de temps devant nos écrans. Donc en réalité, c'est très léger, la prière.
Mais qu'est-ce qui est dur? C'est de pouvoir prier à des moments précis. C'est que ces 5 prières viennent à des moments précis. Et j'ai envie de vous dire, mais c'est pour ça que c'est facile. Parce que si vous deviez tout prier le soir, 5 prières, ça serait lourd. Si vous deviez tout prier le matin, ça serait lourd. Autre chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est compliqué, notamment par rapport au contexte. J'ai envie de prier, mais je suis au travail. J'ai envie de prier, mais je suis dans les transports. J'ai envie de prier, mais je suis à l'école. Donc, il y a un contexte aujourd'hui qui est hostile à l'expression de la religion, surtout dans les endroits laïques, où on vous demande vous-même d'être laïque, alors qu'en réalité, on sait très bien que la laïcité, ça concerne l'État et ses agents, et pas nous, les usagers. Nous, on a le droit d'exprimer notre religion. Mais il ne faut pas se mentir. Il y a une vraie, aujourd'hui, tout au moins une allergie et parfois une hostilité. Ok ? Bon. Donc la vraie question, c'est Allah me veut du bien. Quand il me demande de faire 5 prières par jour, c'est nécessaire pour ma foi. Si je n'ai pas ce contact 5 fois par jour, ma foi ne peut pas être solide. Je ne dis pas que tu ne crois pas en Dieu. Non, tu crois en Dieu. Mais tu n'as pas encore pris le vrai chemin pour te rapprocher de Dieu. Les 5 prières sont nécessaires pour se rapprocher de Dieu. Et elle va vous empêcher de faire le mal. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière est là pour vous empêcher de commettre les péchés. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on fait un péché? C'est qu'à un moment donné, on oublie que Dieu nous voit. Ou bien on est faible. On sait qu'Allah nous voit, mais on est trop attiré. Donc, la prière est là pour nous renforcer. Elle est là aussi pour nous faire pardonner nos péchés. On l'a dit plusieurs fois, la prière pardonne les péchés. Maintenant, ce qui m'intéresse, Dieu est sage. Si Allah est sage, est-ce que vous savez c'est quoi la sagesse? Je ne l'ai peut-être pas définie. C'est quoi la sagesse de Dieu? La sagesse de Dieu, c'est un mélange admirable et un mariage parfait entre 2 autres attributs, la connaissance et la puissance. Raison pour laquelle, dans le Coran, quand vous avez Hakim, vous avez généralement Alimun Hakim. Il est omniscient et sage. Ou bien Azizun Hakim, puissant et sage. La sagesse est tout le temps accompagnée, ou pratiquement tout le temps accompagnée de la puissance ou de la science. Pourquoi? Quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui sait quoi faire. Il sait quand parler, il sait quand se taire, il sait exactement ce dont tu as besoin. Il sait comment faire les choses. Il est sage. Mais tu peux être sage théoriquement, mais tu n'es pas capable de faire les choses. Je sais comment parler aux gens, mais j'y arrive pas. Je sais comment éduquer mes enfants de manière sage, mais j'y arrive pas. Donc il va manquer ce qu'on appelle la puissance. Est-ce que tu es capable de mettre en pratique la sagesse? Donc la sagesse, c'est de la théorie, mais de la pratique. Donc Allah est sage, il sait tout et il est capable de tout faire. Donc, Allah savait qu'un jour, il y aurait des musulmans qui ne pourraient pas accomplir les 5 prières comme ils le souhaitent dans des contextes hostiles. Allah le savait que l'islam allait se répandre partout dans le monde et qu'un jour, il y aurait des gens comme nous, en France, dans une période difficile où prier, ça devient compliqué. Eh bien, la sagesse, c'est que Dieu prévoit ces situations en donnant des facilités. Donc maintenant, je vais vous prouver qu'on peut prier tout le temps, dans n'importe quelle condition. Alors, il y a des gens qui ne connaissent pas et ne comprennent pas ce que je vais dire, parce qu'il y a un manque de connaissance de la religion, non pas de ses règles, mais de ses facilités. Il y a 2 versets pour moi qui résument cette sagesse de Dieu. Avant de vous citer ces 2 versets, d'un point de vue théorique, il y a un verset qui nous résume la philosophie de Dieu dans la religion. Enfin, la philosophie de la facilité. Ou bien nous avons un être humain qui est fort et donc une religion qui est lourde. Mais ça va, ça correspond puisque tu es fort, donc tu peux porter quelque chose de lourd. Ou bien tu as un être humain fort et une religion facile. Et là, il y a un décalage. Ou bien tu as une religion
lourde et un être humain faible. Et là, il y a un décalage. J'y arriverai pas, elle est trop difficile, la religion. Et moi, je suis faible. Ou bien tu as un être humain faible et une religion facile. Vous avez 4 hypothèses. 4 hypothèses. Ou bien la religion est dure, mais je suis fort en tant qu'être humain. Ou bien elle est dure et je suis faible, et là ça ne va pas, parce que ça ne correspond pas. Ou bien la religion est facile et je suis fort, ça ne correspond pas. Ou bien la religion est facile parce que je suis faible. Quelle est l'option que Dieu a choisie? Nous sommes faibles et la religion est facile. Allah le dit dans la sourate 4, il dit « Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum » Allah veut vous alléger la religion. Pourquoi? « Wa khuliqal insanu da'ifa » car l'être humain est créé faible. Vous avez saisi? Il doit absolument y avoir une harmonie entre la création et la religion, car toutes les deux viennent de la même source. Une source qui est sage. Ala lahul khalqu wal amr. À lui appartient la création et la religion. Donc, les deux doivent être adaptés. Donc, nous sommes faibles. Ça veut dire quoi, nous sommes faibles? Ça veut dire on tombe malade. Parfois, on part en voyage. Quand on est en voyage, on perd nos repères spatio-temporels. Donc, il doit y avoir des facilités pour le voyageur, des facilités pour le malade. On le sait avec le ramadan, le jeûne. Quand je suis en voyage, quand je suis malade, je ne jeûne pas, je rattrape plus tard. Mais il n'y a pas que ça. Je suis faible parce que je suis un enfant ou parce que je suis vieux. Eh bien, l'enfant n'a pas jeûné. La personne âgée n'a pas jeûné. Ah, je suis enceinte. J'allaite mon enfant. Facilité. À chaque fois qu'il y aura un moment de faiblesse chez l'homme, il y aura une facilité dans la biologie. Ça, ce que je vous dis, c'est hyper important. C'est fondamental pour comprendre la philosophie de l'islam et la sagesse de Dieu. Appliquer à la prière, ça donne quoi? Allah sait que nous avons une faiblesse. C'est qu'on est en proie à la peur. On a peur. Et quand tu as peur, tu as des facilités. Attention, ce n'est pas une peur irrationnelle. Non, non, une peur parce qu'il y a un danger réel. Allah dit dans le Coran, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Voici la règle. Attachez-vous à toutes vos prières. Mais surtout, as-salat al-usta, c'est la prière du milieu de la journée. Médiane, c'est le asa. La plus dure à faire d'ailleurs, parce que c'est un moment d'activité. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Mettez-vous debout en prière en étant concentré, en étant humble. Ça, c'est quand tout va bien. Je remplis toutes les conditions. Je suis apaisé. Le verset suivant vous donne la situation inverse. Quand tu as peur. فَإِنْ خِفْتُمْ. Si vous avez peur d'un danger, priez, écoutez bien maintenant, رِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. Priez en marchant ou sur votre monture. Et quand vous, dit le Coran, vous revenez à une situation d'apaisement, priez comme on vous l'a enseigné normalement. Donc, à chaque fois que tu es dans une situation de peur, il y a un danger. Tu peux prier discrètement, sans que les personnes hostiles ne remarquent que tu pries. Et c'est la seule solution aujourd'hui qui existe pour nous. Dans les situations, évidemment, où on est dans un contexte hostile. Alors, il y a des gens qui vont dire, négocie avec ton patron. Oui, s'il est tolérant, si c'est possible. Mais parfois, c'est impossible. Et puis parfois, c'est impossible parce que je suis toujours en activité. Je ne m'arrête pas. Il y a des gens qui travaillent à la chaîne, ils me disent, je ne m'arrête pas. Surtout en hiver, parce qu'en hiver, les prières sont... Vous avez vu, les horaires sont très serrés. En été, ça va. Mais en hiver, je dois prier les prières de la journée avant la tombée de la nuit. Mais je suis encore au boulot. Parfois, vous êtes dans les transports. Je ne peux pas m'arrêter. Parfois, vous êtes dans des métiers de surveillance. Vous devez surveiller. Vous ne pouvez pas quitter votre endroit. Je surveille des enfants. Je suis prof. Je suis surveillant. Je travaille en colonie. Je ne peux pas quitter. Je suis responsable. Je suis médecin. Et un médecin, il m'a dit, je rentre dans le bloc opératoire. J'ai une opération pendant 4, 5, 6 heures et je dois gérer des malades, je dois gérer une équipe. Je ne peux pas me soustraire.
Alors, évidemment, l'être humain n'est pas une machine. À un moment donné, il faut qu'il fasse une pause. Pause toilette, pause café. Après, ils vont vous dire, oui, mais j'ai pas d'endroit. Je veux bien prier dans mon bureau si je peux m'enfermer, dans mon vestiaire, mais j'ai pas d'endroit. Je suis toujours entouré. Et si je fais si je m'impose, ben, je vais perdre mon emploi. Ou bien, je vais salir l'image de ma religion. Ou bien, ils vont changer le règlement intérieur. Vous savez que il y a des rapports qui sont faits fréquemment au niveau du ministère du Travail au sujet du comportement des musulmans dans le monde professionnel. Je me souviens, il y a plusieurs années, il y avait un rapport sur ce que font les musulmans en termes de prière. Ils remontent des infos. Ah, ils se cachent. Ah, ils font ceci. Ah, ils font cela. Et avec, dans un climat islamophobe, bah, très rapidement, ils vont vous mettre des lois. Comment faire? Bah, la solution, elle est dans le verset. Prie en activité. Tu ne peux pas t'arrêter? Prie en marchant. Prie en étant assis. Prie dans ton véhicule. Parfois, c'est la seule solution. Parfois, c'est la seule solution. Moi, quand j'étais au lycée, je devais faire ma prière. Comment je faisais pour prier? Même au collège, mais surtout au lycée. Je ne peux pas quitter l'établissement. Enfin, si, pendant la récréation de 15 heures, je me souviens, je pouvais sortir. Ben, je sortais, j'allais dans le parc, je m'asseyais sur un banc, je priais, en étant assis. Parfois, j'arrivais à me mettre derrière un arbre, je mettais un plastique et je priais. Mais parfois, tu ne peux pas sortir. Donc, comment je faisais? Ben, j'allais en permanence ou dans le CDI, je m'asseyais, je prenais un livre et en fait, je prie, discrètement, en faisant des gestes symboliques. Donc, je suis debout, ben, je récite, puis ensuite, je m'incline un peu. Puis ensuite, je me relève. Puis ensuite, comme il n'y a pas longtemps, j'étais dans un avion, c'est pareil, tu es dans un avion, tu fais comment? Ben, c'est tout, tu pries assis. Tu es dans le bus, dans le train, tu es au volant. Moi, il m'est arrivé une fois de revenir, je suis tombé dans des bouchons, dans un embouteillage, je savais que j'allais arriver à la maison à l'heure du coucher du soleil. J'ai pas pris l'asr. Et on avance à pas de tortue. La prochaine station, c'est dans longtemps. Je suis obligé de prier. Ben, je prie au volant. Comme celui qui est sur sa monture. Ou bien, je peux trouver une autre solution, c'est que je dis à mes collègues, j'ai besoin d'un moment de calme, s'il vous plaît. Et puis je fais semblant de dormir. Et en fait, je prie. Ok? Mohim, on peut toujours trouver des solutions. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que vaut cette prière? C'est quoi cette prière? Une prière du cœur et de l'esprit? Oui. Vous savez pourquoi? Parce que le plus important dans la prière en termes de conditions, c'est le respect des moments et non pas de la forme, en termes de priorité. Parce que certains vont vous dire, mais non, attends de prier à la maison, rattrape tes prières à la maison. Ça, ce n'est pas une dérogation qui existe en islam. La seule dérogation qui existe, c'est que tu rassembles le Zuhr et le Asr. Tu les rassembles. Ou que tu rassembles le Maghrib et le Isha. Mais mélanger les prières de la journée le soir avec celles du soir, ou celles du soir avec celles de la journée, c'est impossible. Ça n'existe pas dans l'islam. Donc, la seule solution qui existe, c'est que tu pries avant le coucher du soleil en ne respectant pas la forme, mais en respectant le fond. Et l'horaire. Vous savez pourquoi l'horaire est important? Parce que la prière, c'est comme un médicament. Si le médecin te dit, pour que tu sois en bonne santé, pour que ton cœur ne s'arrête pas, pour que ta tension ne monte pas, tu dois prendre un cachet, une injection 5 fois par jour. Est-ce que tu peux te permettre de tout prendre le matin et être tranquille la journée? Ou tout prendre le soir et ça se passe bien la journée? Non, parce que ton corps a besoin d'avoir une substance, quelque chose, de manière répartie. C'est pareil pour le cœur. Le cœur a besoin d'être en contact avec Dieu durant toute la journée. Car si on fait tout le soir et qu'on ne respecte pas ça, bah ça devient une prière mécanique. Et la prière devient lourde et elle est faite à contre-cœur. Et ça, Dieu ne le veut pas. Allah Azza wa Jal,
Le prophète de l'islam a dit « La yamallallahu hatta tamallu » Dieu ne se lasse de vous récompenser que si vous vous lassez de l'adorer. Allah, il veut qu'on l'adore avec plaisir. Vous allez me dire « Mais quel plaisir je peux ressentir quand je prie de cette manière discrète ?» Si, il y a un très grand plaisir que tu vas ressentir. C'est que tu as fait l'effort de parler à Dieu et de lui obéir malgré les contraintes. Et c'est la meilleure des choses qui puisse arriver au cœur du croyant. C'est qu'il a prouvé à Dieu qu'il était au-dessus de tout et qu'il ferait tous ses efforts pour lui plaire. Les meilleures prières de ma vie, ce sont celles que j'ai faites au lycée, de la manière dont je vous ai parlé. Parce que c'est là que j'ai vraiment ressenti que j'aimais Allah et que j'étais capable de lui obéir malgré les contraintes. Même si dans la forme, elle n'était pas parfaite, mais dans le fond, elle était très grande. Bon, certains vont dire « Allez, je veux des preuves ». Bon, déjà, vous avez le verset du Coran que je vous ai cité. Maintenant, passons au prophète dans sa vie. Est-ce que le prophète a pu prier comme ça? Bien sûr. Le prophète de l'islam a parfois prié d'une manière différente dans des situations dangereuses, en cas de guerre. En cas de guerre, il a pu faire des prières différentes. La prière de la peur, je ne vais pas vous l'expliquer, ce n'est pas le but, mais la prière de la peur, expliquée dans la sourate 4, c'est une prière différente de celle habituelle, parce qu'il y a un ennemi en face. Les savants, dans leurs livres, vont parler de la prière de celui qui est en train de s'enfuir. Il se sauve. Il est sur son cheval, il se sauve. Il est poursuivi. Comment il fait pour prier? Il ne peut pas s'arrêter. Ils disent, il prie sur son cheval. Ils ont parlé de la situation inverse. Tu es en train de poursuivre quelqu'un. Ton chariot s'est sauvé. Et tu le poursuis. Tu ne peux pas t'arrêter. Si tu t'arrêtes, il s'est enfui. Tu pries comme ça. Et le prophète a envoyé un compagnon, je crois que c'est Abdullah ibn Qunais, en mission dans le camp ennemi. Fais-toi passer pour une recrue, mais en fait, tu es un espion. Abdullah ibn Qunais a dit, je suis parti rencontrer le commandant en chef. Je lui ai dit, je viens pour m'enrôler. Il lui a dit, viens, accompagne-moi. Il lui a fait un tour de la garnison. Il a dit, c'était l'heure de la prière. Je ne pouvais pas dire au chef, je vais aller prier. Il va savoir que je suis un musulman. Eh bien, il a prié en marchant avec le chef. En marchant. Parce qu'il n'a pas le choix. Un homme a dit, ah, Rasulallah, j'ai des hémorroïdes, ou mon père a des hémorroïdes. Il ne peut pas se tenir debout. Qu'il prie assis. Et s'il ne peut pas prier assis, qu'il prie allongé. Vous avez compris? Il y a parfois des dérogations liées à la santé de la personne, mais parfois à la peur. La peur est un empêchement qui implique des dérogations dans l'islam. Al-khawf. Moi, il y a des frères qui m'ont dit, on a des amis qui nous disent, tu ne peux pas faire ça. Et regardez comment ils leur présentent les choses. Ils lui disent, qu'est-ce qui est plus important dans ta vie? Dieu ou le travail? Ton patron ou Dieu? T'as peur de qui? De Dieu ou du patron? Qui donne la subsistance? C'est Allah ou ton patron? La réponse est toujours Allah, Allah. Conséquence, un prix quand même si tu perds ton travail, même si ton patron ne sera pas content. Ça, c'est dangereux. Là, on a affaire à des gens qui n'ont pas compris que Allah Azza wa Jal ne nous a jamais mis dans un dilemme entre la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà, entre la religion et la vie matérielle. Il y a une troisième voie. C'est ma religion va me faciliter les choses. Je vais garder mon travail et je vais adapter ma religion. Je ne peux pas adapter la société. On ne peut pas l'adapter la société. On ne la maîtrise pas. C'est la religion qui va s'adapter. Mais attention, elle va s'adapter conformément à ce qui existe dans la religion. Je ne vais pas inventer une nouvelle religion. Je vais prendre ce qui existe dans la religion. Et je vous ai dit, Dieu est sage. Il a tout prévu. On n'a besoin de rien inventer. Tout est dans la religion. Mais on ne connaît pas les facilités. Parce que quand on enseigne la prière, on enseigne toujours les règles et la situation classique. Et on a bien raison. Mais aujourd'hui, nous, quand on enseigne la prière à nos jeunes et aux musulmans de France, on doit enseigner les règles et aussi les facilités. Parce que le contexte nous l'impose. Et je vais vous citer un exemple. Al-Bukhari rapporte dans son chapitre Al-Amalu fi s-salah, les gestes étrangers que tu peux faire dans la prière.
Parfois, tu fais des choses dans ta prière que tu ne devrais pas faire, mais il t'est possible de les faire, comme porter un enfant. Normalement, quand je prie, je ne dois pas porter un enfant, mais il était possible de porter un enfant. Le prophète a porté sa petite fille et voire même son petit-fils. Dans la prière, tu ne peux pas marcher, mais le prophète de l'islam il s'est déjà déplacé pour ouvrir la porte. Il s'est déjà déplacé pour attraper un diable qui était venu pour l'attaquer. Il s'est avancé, il a tenu sa gorge. Le hadith dont je veux vous parler, c'est celui où Abu Barzat al-Aslami, le compagnon, après la mort du prophète, a participé à une bataille contre la première secte de l'islam al-Khawarij. Il était en Irak et il était séparé de la secte, des soldats, par un fleuve, d'après mes souvenirs. Et c'était le moment de la prière. Et donc il a prié en tenant son cheval. Il tient son cheval, il prie. Un cheval, ça bouge. Donc dans sa prière, il bouge, parce que le cheval bouge. L'un des kharijis de la secte a vu ce musulman prier de cette manière. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit à Allah, punis cet homme qui préfère son cheval que sa prière. Punis-le parce qu'il préfère son cheval que sa prière. Le compagnon termine sa prière et il dit à cet homme, il lui dit, pourquoi tu as dit ça contre moi? Écoutez bien la justification. Il lui dit, tu sais, moi, contrairement à toi, je suis un compagnon, j'ai vécu au temps du prophète. J'ai vécu 8 batailles aux côtés du prophète. Et j'ai vu avec quelle souplesse il pratiquait sa religion. Vous avez vu la différence entre celui qui connaît les règles théoriques et celui qui connaît les facilités? Le compagnon dit, moi j'ai vécu avec le prophète, toi tu connais ses paroles. Les paroles, généralement, c'est la règle. Pour connaître les exceptions, il faut que tu sois dans une situation exceptionnelle. Qui a vécu des situations exceptionnelles? Le compagnon qui était aux côtés du prophète. Donc il a dit, moi j'ai vécu 8 batailles aux côtés du prophète et j'ai constaté avec quelle facilité il pratiquait sa religion. Ce que je suis en train de faire, c'est conforme à la sunna. Il lui a dit, est-ce que tu voulais que je lâche mon cheval et que je rentre à la maison à pied? Mais t'es complètement fou, quoi. C'est ce que disent des gens aujourd'hui. Lâche ton travail. Oui, mais après, je vais galérer. Et alors? C'est le prix? Non, 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 non. Allah n'a pas demandé ça. Allah ne t'a pas demandé de choisir entre le travail et la prière. Il va adapter la prière à ta situation professionnelle délicate. À la Mecque, le messager de Dieu avait l'habitude de prier devant la Kaaba à haute voix, ce qui était une provocation pour les polythéistes. Vous savez ce que Dieu va lui dire? Il va lui dire وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Allah va lui dire, prophète, n'exagère pas, n'élève pas trop ta voix, et en même temps ne sois pas silencieux, mais aie une récitation du juste milieu. Allah il va demander de ne pas provoquer les gens pour rien. Pourquoi tu exprimes autant ta religion si tu sais qu'elle peut embêter les autres? Baisse ta voix. Donc il y a des choses qu'on peut adapter, des choses qu'on ne peut pas adapter. Je vous ai dit, il faut savoir ce que dit la religion. Il y a des choses, je peux faire des concessions, mais dans certains points, je ne peux pas faire de concessions. Donc qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui n'est pas négociable? Ça, c'est un grand sujet. Mais retenons l'esprit, c'est qu'à chaque fois qu'on est confronté à une difficulté, il y aura une facilité dans la religion. Et moi, ça m'embête que les gens créent ce problème de conscience chez ceux qui veulent à la fois travailler et en même temps prier, en leur disant « vous êtes des mauvais musulmans ». Non. Allah et le prophète veulent que nous soyons économiquement forts, socialement élevés. Allah préfère le musulman fort que le musulman faible. Parce que quand tu es fort, tu te fais respecter. Quand tu es fort, tu fais avancer ta religion. Quand tu es faible, tu te fais écraser. Donc, si
on dit aux gens, choisissez entre le travail et la prière, on va mettre les gens au chômage. Ou bien, on va faire fuir les gens de la religion. Par contre, si vous dites aux gens, gardez votre travail et adaptez votre prière, on a trouvé le juste milieu. Imaginez-vous si on disait aux hommes, le vendredi, vous êtes dans l'obligation de prier à la mosquée. Et c'est vrai, la prière de l'Jumu'ah est obligatoire pour un homme. Donc, vous devez choisir entre le travail et votre obligation de prière à la mosquée le vendredi. Vous imaginez ce que ça signifie? La plupart des gens qui travaillent vont devoir quitter leur boulot. Donc, être au chômage, au RSA, ou être à leur propre compte. Mais c'est de la folie, c'est impossible. Etc., etc. Donc, Allah nous a imposé des obligations. Plus les obligations sont importantes, et plus elles seront facilitées pour qu'on ne les abandonne jamais. Même s'il y a des contraintes, personne ne peut dire « je ne peux pas prier ». Non, tu peux prier, mais différemment. Je passe à un autre point. Malheureusement, on ne peut pas tout dire, mais je vais passer maintenant à une œuvre non pas obligatoire, mais facultative. Ah oui, attendez, je n'ai pas dit quelque chose. Quand je dois prier dans des conditions difficiles, je vais avoir un problème dans la qibla, l'orientation, quand je suis dans un transport par exemple. Donc là encore, si je ne peux pas prier dans la bonne direction, je prie comme je peux. On va avoir un problème avec les ablutions. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a des facilités dans les ablutions. Ok? Parce qu'il y a des ablutions parfaites, puis il y a un minimum acceptable. C'est quoi le minimum dans les ablutions? C'est ce qui est cité dans le Coran. Tu laves une fois ton visage, une fois tes bras de l'extrémité des doigts au coude compris, tu essuies une partie de tes cheveux et tu laves tes pieds. Ça, c'est 4 obligations dans les ablutions. Déjà, ça réduit la quantité de choses à faire. Une partie des cheveux, ça va être une solution pour ceux qui mettent du gel. Parce que quand tu mets du gel, il y a bien quelque chose entre tes cheveux et l'eau. Mais comme tu peux faire qu'un petit peu, ça passe. Et aussi les femmes. Et ça, elles peuvent avoir un voile ou un bonnet, elles peuvent toucher, voire même parfois essuyer sur le couvre-chef. Autre chose, le prophète de l'islam a apporté une dérogation qui n'est pas dans le Coran. C'est qu'on peut essuyer sur ses chaussures. Si vous avez fait vos ablutions le matin, en lavant vos pieds, puis vous avez enfilé vos chaussettes et vos chaussures, pendant toute une journée, vous pouvez essuyer sur vos chaussures ou vos chaussettes. Et si vous êtes en voyage, c'est pendant 3 jours. Parce que faire ces ablutions aujourd'hui, clairement, dans un toilette publique, la partie la plus compliquée, c'est de laver ses pieds. Voilà, c'est clair qu'on va savoir que vous faites vos ablutions. Vous imaginez, vous mettez vos pieds en haut. Bon. Donc, soyons intelligents et prenons la facilité, c'est d'essuyer. Maintenant, il y a un problème pour les femmes, c'est qu'elles doivent prier avec un voile. Mais je fais comment, puisque je ne peux pas porter le voile parfois Et bien là aussi, c'est une condition qui peut tomber. Pour ne pas délaisser la prière. Si je peux porter le voile, je le fais. Si je ne peux pas, je prie quand même. Alors, bien sûr que ça fait bizarre. Évidemment. Mais le plus bizarre, c'est que tu ne pries pas. C'est que tu ne pries pas. C'est ça qui est bizarre. Vous allez me dire, mais je rattrape aussi. Non, tu ne peux pas rattraper le Zuhr et le Asr après le Maghrib. C'est pas possible. Ça n'existe pas dans la religion. Regardez ce que disent les savants. Ils disent, quand tu n'as pas d'eau pour faire tes ablutions, tu fais quoi? Le tayammum. Il vous cite un cas de figure. Imaginons que tu aies fait le tayammum avec une pierre, parce qu'il n'y a pas d'eau, ou tu ne peux pas avoir accès à l'eau. Tu as fait ta prière. Et ensuite, voilà, quelqu'un t'amène de l'eau. Ou bien tu trouves de l'eau. Donc tu as prié le Dhuhr à 14h, et avant le Asr, tu trouves de l'eau. La question c'est, est-ce que je dois maintenant faire mes ablutions et refaire le Dhuhr? Parce que j'ai fait le Dhuhr avec le tayammum. Là, il y a de l'eau. Est-ce que je dois recommencer cette prière ou pas?
les savants sont d'accord pour dire tu n'as pas l'obligation de recommencer ta prière, même si tu n'as pas respecté une condition. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu n'as pas respecté la condition, tu n'avais pas le choix. Tu avais des bonnes raisons de faire le tayammum. Vous avez saisi? Ce n'est pas parce que la situation a changé que je dois refaire ma prière. Donc quand j'ai prié le dhuhr ou le asr, pas dans la bonne direction, pas avec mon voile ou avec le tayammum, quand je rentre le soir, je ne dois pas refaire ma prière. Parce qu'au moment où j'ai fait ma prière, j'ai fait mon possible. Et quand on fait son possible, c'est accepté. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Ma nahaytukum anhu fajtanibuh » Ce que je vous ai interdit, il faut s'en écarter. « Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum » Ce que je vous ai imposé comme obligation, faites ce que vous pouvez. Tant que tu as fait ce que tu pouvais, c'est bon. Tu as fait ce que Dieu attendait de toi. Alors qu'on se comprenne bien, je ne suis pas en train d'inviter les gens à prier sans voile, sans ablution, dans la mauvaise direction. Vous avez compris mon propos. Je suis en train de vous trouver des solutions pour ne pas faire un péché. Et vous ne saviez pas avant, ce n'était pas un péché. Mais à partir d'aujourd'hui, vous savez qu'on ne peut pas prier le Dhuhr et le Asr après Maghrib. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc je me débrouille pour prier, même discrètement. C'est un cas qui a été cité. Celui qui n'a ni eau, ni pierre, ni terre. Par exemple, tu es dans l'avion, ou enfin, tu es en garde à vue. Allez. Tu es renoté. Je ne sais pas s'il y a une autre situation, ou bien tu sors d'une opération, tu es sur le lit d'hôpital. Tu ne peux pas toucher une pierre et... Non. Comment tu fais? Eh bien, les savants disent, tu pries sans ablution. C'est tout. Tu n'as pas le choix, tu pries sans ablution. Mais sachez une chose, c'est que c'est pas que la pierre. Hein. Le tayammum, c'est avec une pierre, mais c'est aussi avec la terre. Et la poussière fait partie de la terre. Donc dans ta voiture, tu n'as pas de pierre, touche le tableau de bord. Ou le tapis par terre. Non, 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 non. On ne peut pas utiliser ce qui pousse au-dessus de la terre. L'herbe, le bois ne fait pas partie du tayammum. Je ne peux pas toucher du bois ou bien de la terre. Ni une vitre. Je ne peux pas toucher la vitre parce que la vitre, c'est quoi l'origine? C'est du sable. Le sable, oui. Mais là, ça a été transformé. Ok? Moi, je me souviens de cette question quand on était à la Mecque et qu'on faisait le tawaf. Pour faire le tawaf, il faut avoir ses ablutions. Mais il y a des gens qui perdent leurs ablutions. On est d'accord? Mais c'est une galère d'aller faire ses ablutions à la Mecque. Waouh, 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 il y a des centaines de milliers de gens, et tu vas te perdre. Donc quand on est un groupe, on ne peut pas se séparer. Donc qu'est-ce qu'on disait aux gens? Bon, déjà faites vos ablutions avant, mais si vous les perdez, touchez le marbre. Parce que la Kaaba, autour d'elle, c'est que du marbre. Le marbre, c'est de la pierre. Donc touchez le marbre, faites le tayammum et continuez à faire le tawaf. Allez, Oui, Yabet. Est-ce que si tu touches le marbre et tu attends aussi le tour, est-ce que tu devras recommencer? Non, non, c'est pas comme la prière. Bonne question. C'est pas comme la prière. La prière, si tu perds tes ablutions dans la prière, bah, ta prière est annulée. Tu la refais. Mais quand tu fais le tawaf, si au 3e tour, tu perds tes ablutions, tu fais tes ablutions avec l'eau ou avec le tayammum, tu termines les 4 restes. Tu n'es pas obligé de recommencer. Allez, très rapidement, je vais vous citer un cas d'une œuvre surérogatoire, c'est-à-dire qui n'est pas obligatoire, mais pour vous prouver que même dans ce qui est recommandé, il y a une sagesse de Dieu. Est-ce que vous connaissez la méthode de développement personnel qui s'appelle la méthode Savers ou le miracle matinal? Bon, je vous explique ce que c'est. Vous avez une personne aux États-Unis qui est une personne très connue dans le domaine du développement personnel qui s'appelle Hal Elrod. H-A-L, plus loin E-L-R-O-D. Alors le pauvre a 20 ans, il s'est fait heurter par un conducteur, il a perdu l'usage de ses jambes. Les médecins lui ont dit, vous allez rester handicapé à vie. Mais bon, il a gardé espoir, il a fait de la rééducation, aujourd'hui il court. Cet homme
À un moment donné, il était en dépression. Et pendant cette période de dépression, il a commencé à faire du développement personnel et aussi à rechercher en fait quelles sont les clés de la réussite sociale. Et il a étudié la vie de plusieurs personnes qui ont réussi admirablement dans la société. Et il a dit, j'ai découvert que le point commun de ces gens, c'est qu'ils se réveillaient plus tôt que tout le monde. Ils se réveillaient le matin très tôt. Et il a développé une méthode qui s'appelle Savers, S-A-V-E-R-S, expliquée dans son livre Miracle Morning, le miracle matinal. En somme, il vous dit, prenez comme habitude de vous réveiller plus tôt que d'habitude, le matin, 2 heures avant l'heure habituelle, ou un peu moins. Et pendant ces 2 heures, vous vous levez plus tôt, mettez en pratique 6 habitudes, contenues dans le mot savers. Chaque lettre, c'est une habitude. Le S, c'est silence. Il dit, vous devez consacrer quelques minutes, 10 minutes au minimum, à un moment de silence, de respiration lente, de méditation ou de prière. Le A, c'est affirmation. Il vous dit, vous devez affirmer vos objectifs, les répéter. Répéter des citations inspirantes, vos objectifs de réussite personnelle. Lever ces visualisations. Vous devez visionner votre futur. Vous devez essayer de vous imaginer vos objectifs dans quelques années. E, exercice physique. Prenez un temps, un peu de sport. R, reading, lecture. Il dit, mais attention, ne lisez pas un livre de fiction, quelque chose qui a un rapport avec la réalité. Et enfin, le S pour scribing, écriture, il dit, tenez un journal de bord ou écrivez vos objectifs. D'accord ? Cette méthode a eu un retentissement dans le monde entier, c'est devenu un best-seller et les gens ont dit notre vie a changé. Le fait de se réveiller plus tôt, d'avoir ces bonnes habitudes, ça change ta vie. Eh bien, vous savez quoi ? Nous, les musulmans, on le fait depuis 1400 ans. Ce miracle matinal, on le pratique depuis 1400 ans. C'est la prière du Fajr. On se réveille plus tôt que tout le monde, à l'aurore. Et on observe un moment de silence. C'est la prière. Et on affirme nos objectifs de la journée. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est de toi qu'on attend le soutien. Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur la voie droite. C'est l'objectif du croyant. Visualisation, oui, dans la prière, il nous est demandé de visualiser les choses, de s'imaginer, de méditer. Exercice, la prière est un exercice physique, extrêmement bon pour la santé. Et même les ablutions sont très bons pour la santé. Je ne peux pas m'étaler, mais il y a des études qui le prouvent. Lecture, on lit du Coran, on récite du Coran. Et ce n'est pas de la fiction, c'est vraiment de la réalité. On parle de choses réelles. Écriture, c'est peut-être ça qu'il faudrait rajouter, c'est d'écrire, mais à l'époque, les gens n'écrivaient pas. Donc, ce miracle matinal, nous le faisons. Écoutez maintenant ce hadith du prophète qui nous parle de ce miracle matinal et de ses effets sur ta santé physique et ta santé psychologique. Dans un hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari, écoutez bien, le diable fait 3 nœuds sur la partie postérieure de la tête de chacun d'entre vous, au niveau de là. Avant de dormir, le diable vient ici et il fait 3 nœuds quand une personne veut s'endormir. Et à chaque fois qu'il fait un nœud, il frappe dessus et il dit « Tu as devant toi une longue nuit, dors profondément. » C'est-à-dire ne te réveille pas pour le fajr. Donc son objectif, c'est de t'empêcher de te réveiller tôt. Écoutez bien maintenant, si le dormeur se réveille en invoquant Dieu, Bismillah, Alhamdulillah alladhi ahyani, par exemple, un nœud se défait. Si il fait ses ablutions, le 2e nœud se défait. Et s'il fait sa prière, les 3 nœuds sont défaits. Conséquence, si bien qu'au matin, il se trouve plein d'énergie et il est de bonne humeur.
Vous avez entendu? Si tu pratiques cette habitude, ta journée sera bénie. Tu seras de bonne humeur au niveau spirituel, enfin au niveau mental, psychologique, et spirituellement, tu seras bien. Sinon, si la personne fait une grasse matinée, elle ne prie pas sa prière, en faisant toutes ces habitudes qu'a décrit Elrod, écoutez bien, s'il ne le fait pas, il débutera sa journée avec un mauvais état d'âme et il se sentira lourd. Donc, quand le messager de Dieu nous dit ça, il est en train de penser à nous. Ce qu'il dit est d'une sagesse puissante. Et ce n'est qu'à notre époque, quand on a des études ou des gens qui font du développement personnel, qui nous mettent en avant les intérêts sur le plan psychologique, sur le plan physiologique, etc., les intérêts de ces bonnes pratiques. Donc parfois, on ne comprend pas ce que nous dit Dieu. On ne comprend pas ce que nous dit le prophète. On n'arrive pas à percevoir les sagesses, mais on doit leur faire confiance. Comme quand le prophète sallam a dit, si vous avez un chien, et que ce chien boit l'appe de sa langue dans un récipient, et que vous devez réutiliser ce récipient pour vous, parce qu'à l'époque, c'est ce que faisaient les gens. La vaisselle était rare. Donc, ils donnent à manger dans une vaisselle et ils la réutilisent pour eux. Le prophète dit, lavez le récipient 7 fois, dont une avec de la terre. Les gens n'ont pas vraiment compris, mais ils ont mis en pratique cela. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a dans la bave du chien certaines choses mauvaises, on peut dire microbes, virus, j'en sais rien, ou parasites, qui se collent à la paroi et l'eau ne suffit pas pour les retirer. Il faut utiliser un détergent. Et à l'époque, le détergent le plus facile, c'était la terre qui contient des bonnes bactéries. Quand le prophète de l'islam a dit aux gens de son époque, si une mouche tombe dans le bol, dans votre bol, et que vous voulez boire ce liquide, enfoncez la mouche avant de le boire. En soi, c'est choquant de dire ça, parce que si la mouche tombe, tu la retires au plus vite. Le prophète, il dit non, enfonce-la. Les compagnons ont rapporté ce hadith, même s'ils n'ont pas... En fait, si, parce que le prophète dit juste après, il y a sur l'une de ses ailes des microbes, un poison, et sur l'autre aile, il y a l'antidote ou le médicament ou les anticorps. Mais c'est un hadith qui peut être compromettant contre l'hygiène. Mais en fait, c'est un miracle de Dieu et du prophète. Après la Seconde Guerre mondiale ou pendant la Seconde Guerre mondiale, vous avez une femme médecin qui a observé que les blessés au front guérissaient plus rapidement de leurs blessures que ceux qui étaient en milieu hospitalier. Et l'une des différences, c'est que les mouches se posaient sur leurs blessures. Et elle a étudié ce qu'avait la mouche et elle a découvert qu'elle avait certes des microbes, mais aussi des choses qui font que la plaie se cicatrise plus vite. Et ils ont découvert que la mouche avait au niveau de son abdomen une poche stomacale qui contient des anticorps. Et pour que cette poche s'ouvre, tu dois l'enfoncer pour que la pression du liquide ouvre. Et à l'époque, il faut se mettre dans leur contexte. L'eau était rare, le lait était rare, la soupe était rare. Quand une mouche tombe dedans, ils ne vont pas verser la soupe, ils vont la boire. Donc le prophète devait trouver une solution pour qu'il garde le liquide et qu'il ne tombe pas malade. La seule solution, c'était d'enfoncer cette mouche. Vous avez saisi? Donc, les recommandations du prophète, il y a toujours quelque chose dans l'intérêt de l'être humain. Al-Elrod a pondu la méthode du miracle matinal. La bonne nouvelle, c'est que nous, on a un miracle matinal et un miracle evening, un miracle du soir. C'est que nous aussi, on a des bonnes habitudes à prendre le soir et qui sont bonnes pour nous. Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le compagnon dit, le prophète m'a dit, lorsque tu vas te coucher, fais tes ablutions, comme si tu allais faire ta prière. Qu'est-ce que ça rapporte, ça? Eh bien, c'est comme si tu priais toute la nuit. Deuxièmement, à chaque fois que tu te tournes dans ton lit, il y a un ange qui te fait des invocations, parce que tu as dormi avec tes ablutions. Ensuite, couche-toi sur le côté droit. Étonnant. Eh bien, on sait aujourd'hui que c'est la meilleure position pour dormir. Ils ont découvert un lien entre la posture du dormeur et les cauchemars.
ils ont dit quand tu dors sur le ventre ou sur le côté gauche, tu as une pression sur le cœur. Et cette compression pousse au cauchemar, parce qu'il y a un malaise. Et la meilleure position, c'est sur le côté droit, parce qu'il n'y a pas de pression sur le cœur. C'est mieux pour patienter. Et ensuite, dit le prophète, fais en sorte que tes dernières paroles soient « Ô Seigneur, à toi je me suis soumis, je t'ai confié toutes mes affaires, sur toi je me suis appuyé par amour et par crainte. Il n'y a ni refuge ni abri de toi qu'en toi. Ô Seigneur, j'ai cru en ton livre que tu as révélé et en ton prophète que tu as envoyé. » Écoutez bien, si vous dites cette invocation, si tu meurs cette nuit-là, tu mourras selon la fitra. Ça veut dire, c'est le paradis garanti. Parce que dans ces paroles, tu renouvelles ta foi et purifies ton cœur. Et il y aurait d'autres choses à dire avant de dormir. Il y a d'autres bonnes habitudes à prendre, lire le verset du trône, etc. Donc, nous avons des recommandations. C'est pas obligatoire. J'ai pas fait de péché si je fais pas ça. Mais tu as raté beaucoup de choses. Donc, c'était quoi mon but avec cette partie sur les interdits et les obligations? C'est de dire, faites confiance à lui. Faites confiance au prophète. Tout ce qu'il nous demande en termes d'obligations, de recommandations, tout ce qu'il nous interdise ou nous déconseille, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Il faut être convaincu qu'Allah est sage et qu'il nous aime. Et il ne faut pas laisser les gens nous semer le doute dans cette belle religion, car elle n'a pas fini de nous révéler ses secrets. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.